Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Viens, on commence. Alors, aujourd'hui, on va dessiner des animaux de la safari, un petit peu des animaux de la jungle, des animaux exotiques. Alors, on va commencer peut-être par notre lion. La manière de dessiner un lion, c'est de commencer premièrement avec un triangle. Mais les coins sont arrondis un petit peu. Après, on peut ajouter en dessous ici un ovale. Puis après ça, 2 lignes courbées chaque barre. En bas ici, on peut ajouter un autre triangle, mais qui est courbé un petit peu pour son nez. Puis on peut le remplir comme ça. Au milieu, on ajoute une petite ligne pour faire son museau. Là, on peut ajouter des oreilles. Les oreilles, c'est 2 cercles. Après, on peut ajouter un grand ovale qui vient en dessous pour faire des cheveux de lion. Je fais juste monter comme en zigzag un petit peu, qui va descendre à un point. Là, je monte, je fais un petit zigzag, un autre zigzag, puis là, je peux monter jusqu'en haut. Ici, on va faire ses yeux. C'est 2 cercles. Là, je laisse juste un petit peu de blanc, là, pour ses yeux. J'arrondis un petit peu son museau. Je mets des points. 3 points. Des sourcils. Là, pour son corps, on va faire des lignes courbées comme une courge. Quelque chose comme ça. Ça qu'on va commencer un peu ici, chaque barre. C'est des petites lignes courbées. Là, on va dessiner ses pattes qui sont 4 lignes droites avec des lignes courbées au bout qui sont plats en dessous pour ses pattes. Je vais juste ajouter 2 lignes pour faire ses doigts. Pour faire ses jambes, ça va être 2 lignes courbées. Une grande ligne. Après ça, un autre ovale qui vient de côté. Puis là, je peux remplir l'espace ici. Là, j'ajoute mes 2 lignes. Il est assis. Ça, c'est ses genoux qui sont assis à côté de lui. Puis, je peux continuer la ligne jusque là. On va remplir son ventre. Ici, je continue la même chose que j'ai faite en zigzag. Tu peux en mettre un petit peu pour ces cheveux-là. La queue d'un lion est très mince. Je vais faire 2 lignes. Puis après ça, je fais la même forme avec les zigzags au bout, qui va de l'air comme une goutte. Alors, je commence au bout ici, avec une ligne courbée vers le bas. Puis là, je fais le zigzag vers le haut et je retourne vers le bas. Et voilà ton lion. Tu peux ajouter quelques lignes en haut, quelques lignes de côté pour faire ses poils. Alors, la prochaine chose qu'on peut faire, c'est peut-être un girafe. Pour commencer avec le girafe,
on commence en haut parce que sa tête est en haut. Après ça, il y a son cou et son corps. Alors, on va commencer en haut avec un ovale. Après ça, j'ajoute un demi-cercle ovale par-dessus. Ici, je mets 2 ronds pour ses narines. Tu peux les colorier blancs, tu peux les laisser. On va les colorier un petit peu. Là, tu ajoutes les yeux. Encore, quand que je colore, j'ajoute de la couleur. Tu peux laisser un petit peu de blanc si tu veux. Là, j'ai manqué un petit peu de blanc sur ce bord-là, mais c'est correct. Sur le haut de sa tête, il y a des petites cornes. Alors, on ajoute 2 petites cornes avec des ovales au bout. C'est les cornes de girafe. Puis là, on va commencer. On va ajouter peut-être juste une autre pour sa mâchoire. Un autre ovale. Et après ça, on peut commencer son cou. Son cou va descendre jusqu'en bas ici. Je pars d'en dessous de sa tête et je descends. Là, pour les cheveux de girafe, c'est un petit peu comme un cheval, mais c'est un petit peu plus droit. Alors, j'ajoute juste des petites lignes. Puis là, on peut continuer. Parce que j'ajoute la ligne jusqu'en bas ici. Et je la remplis avec toutes des petites lignes. Pour avoir de l'air comme sa crinière, les cheveux qui descendent. Rendu ici, on est rendu à son corps. Je commence avec le bas de son corps avec une petite ligne. De cette façon-là, je peux descendre ses jambes comme un gros H. Là, à mi-chemin ici, je vais juste faire une petite ligne courbée pour montrer que c'est son genou. Puis là, on peut rattacher les deux ensemble ici. Lui, on ne l'attachera pas parce que son corps va continuer en arrière. Alors, je termine le bord. Je mets un autre genou. Pour l'autre patte. Puis la dernière patte est plus loin en arrière. On va juste, tu ne le vois pas l'autre bord. On va juste le mettre à l'ombrage avec des petites lignes. Si tu vois la 4e jambe, tu n'es pas obligé de mettre les petites lignes d'ombrage. La queue est juste et toute mince encore avec des poils au bout. Le girafe, pour faire ses pieds, si tu veux ajouter ses pieds au bout, c'est juste des triangles. Tu peux les faire comme un triangle avec une ligne au milieu ou tu peux juste faire un triangle, quelque chose comme ça, qui est noir. Mais moi, je ne le dessinerai pas parce qu'on va mettre un tigre en dessous. Mais pour les taches de girafe, on va les faire un petit peu en forme de carré, mais ça va être des carrés organiques. À la place d'être un carré qui est juste comme ça, c'est qu'on va faire les lignes un petit peu plus floues. Alors, j'en fais sur ce bord ici et un autre sur l'autre bord, un bord et sur l'autre. Puis là, à fur et à mesure qu'on descend, on peut les mettre un petit peu plus grands. Puis on en met des petits et des grands. On n'en met pas en dessous, ni en avant ici, pas trop, pour montrer que c'est plus blanc, là. Alors, tu peux en mettre sur le bord de sa tête aussi, pour montrer que c'est maintenant le girafe. Ici, on va dessiner un arbre à côté avec une branche. Puis de la branche, on va dessiner notre singe. Alors, notre singe, on commence quasiment avec la même chose qu'un girafe. On va commencer avec un ovale. On met un cercle par-dessus,
comme ça. 2 petits cercles pour ses oreilles. Un cercle pour son corps, un ovale pour son corps. Puis là, on va mettre ses bras qui viennent en haut à la branche. On va faire 3 ovales. Ça va nous donner ses doigts. Alors, 1, 2, 3 ovales. Puis là, on attache avec les bras. Ça va te donner ses mains. Les jambes d'un singe sont un petit peu plus courtes. Alors, on fait juste faire des petites lignes courbées. Puis après ça, on peut mettre des plus grands doigts avec, les autres aussi, un pouce sur leurs pieds, comme ça. Puis la queue, elle est mince, puis elle va en forme de S, parce qu'ils sont capables de le contrôler un petit peu plus. Alors, pour notre singe, on met 2 petites narines et on peut ajouter des yeux. Et si tu veux, on peut y mettre une bouche. Alors, on continue la branche parce qu'elle tient la branche. Puis au bout de la branche, on peut mettre comme un nuage, mais ça va être les feuilles. Peut-être que c'est les feuilles que le girafe y mange. Pour que ça ait l'air plus comme des feuilles et non comme un nuage, en dedans, fais juste ajouter quelques petites feuilles. Tu fais pareil comme un œil, mais là, tu mets une petite ligne. Puis tu peux les faire en dedans, tu peux les faire dehors. La branche, mais ça a l'air plus comme des feuilles. Alors, on va ajouter l'autre partie de la branche que notre singe tient. Peut-être ici, on peut faire une autre, d'autres feuilles. Pour faire notre arbre, on va y ajouter un petit peu de ligne. Je vais juste faire des lignes. C'est des zigzags. Des fois, tu peux faire une rondelle. Ça te donne l'impression d'avoir l'écorce. Puis, où est-ce que tu as ta branche? Fais-les tourner un petit peu vers la branche. Ça va te donner l'impression que la branche est en train d'aller à côté. En bas ici, on va maintenant dessiner notre tigre. Le tigre a une tête un petit peu plus en triangle, pareil comme notre lion. Alors, je commence avec mes 3 lignes, mais je ne les ai pas attachées tout de suite parce que je vais ajouter ses oreilles au bout avec un autre petit C en dedans pour ses oreilles. Maintenant, je fais un triangle pour son nez. Et comme j'ai fait avec le lion, je fais 2 lignes courbées chaque bord avec un ovale pour son menton. Tu peux colorer en dedans. On va lui donner ses points de moustache avec ses yeux. On va ajouter 3 lignes pour la moustache. Pour les tigres, tu peux faire soit des lignes verticales ou des lignes horizontales. Moi, je vais les faire, je pense que je vais les faire horizontales. Alors, je fais comme des ovales, mais sont très minces. Puis, ils vont aller un petit peu de plus en plus petits. Comme ça. Là, je vais faire la même chose sur le côté. Je vais juste en ajouter 2. Puis là, je vais juste rallonger peut-être ses oreilles un petit peu. Tiens. Là, pour son corps, il va être couché. Là, on peut comme ajouter le zigzag ici.
ajouter une patte, l'autre patte, avec les lignes pour ses doigts. Pour faire une patte arrière, quand il est couché, le chat, tu fais une bulle, un demi-cercle. Après ça, tu mets l'ovale. Tu remontes en arrière ici pour son talon. Là, tu peux ajouter ces lignes ici. Là, ici, il va avoir sa queue. Puis là, tu peux ajouter tes lignes de tigre. Tu peux les mettre, comme je dis, soit horizontale ou verticale, comme tu veux. Ici, on va les mettre un petit peu à l'horizontale, au vertical. Comme si que ça va sur son corps. Jusqu'en arrière. Là, peut-être qu'il y en a quelques-unes qui continuent sur le côté. Ici, sur sa patte, je vais les continuer de côté. Qui suivent sa patte et sur sa queue. Le bout de sa queue et on peut les mettre noirs avec un zigzag. Et voilà. Alors, ici, on peut dessiner, tu vois comment que ici, si on aurait mis des pattes, on aurait pu mettre les pattes de girafe. Mais on ne les voit pas parce qu'il est en arrière de notre tigre. Alors ici, on peut ajouter un autre arbre. Peut-être sur cette branche ici, je vais vous montrer comment faire un serpent. Alors, je commence avec un U, mais le U arrête sur le côté. Puis là, je peux continuer ma branche ici. Là, je dessine en dedans. Avec un petit peu d'espace, ça revient toucher. Parce que mon serpent il est accroché sur la branche. Ça fait que là, je dessine en arrière. Je ne dessine pas sur la branche. Tu vois comment que ça a l'air comme si le serpent est accroché sur la branche. Ici, j'avance la branche. Là, peut-être la tête de serpent. Et là, tu peux ajouter des yeux, chaque barre, des narines, sa langue. Puis là, on peut peut-être ajouter des diamants. C'est vraiment juste des carrés de côté sur notre serpent. Là, quand tu ajoutes de la couleur, tu peux les mettre de différentes couleurs aussi, si tu veux. Si tu veux pas mettre de diamants ou de carrés sur ton serpent, tu peux aussi juste mettre des lignes. Ça va. Tu peux juste le garder vert ou brun, comme tu veux. Comme ça. Juste ajouter des petites lignes. Et ici, on peut encore mettre, qui va aller en arrière peut-être de notre girafe ici. Pareil comme un nuage, mais avec des feuilles, ça devient une branche. Un arbre, la même chose ici.
comme ça. Alors, vous avez un petit peu les animaux. Ah, tiens, on va y mettre son ventre dans notre singe, j'ai oublié. Alors, tu as un petit peu des animaux de safari ou de la jungle que vous pouvez maintenant vous amuser à dessiner. Si vous voulez, en arrière, vous pouvez toujours faire des montagnes ou d'autres arbres, dépendant pour remplir votre espace. Vous pouvez aussi faire un désert où ce que, vous avez un petit peu moins de feuilles. Mais c'est comme vous voulez. C'est votre dessin de votre jungle. Alors, amusez-vous. On se voit la prochaine fois. Prenez une photo, montrez-les à votre famille, vos amis, envoyez-les à votre enseignant-enseignante et on se voit la prochaine fois. Merci.